Bonjour et bienvenue dans cette vidéo amateur où je vais partager avec vous quelque chose que j'aime bien faire à mes heures perdues, qui est de démonter des objets techniques ou pas forcément techniques. J'aime bien démonter pour regarder un peu comment c'est fait à l'intérieur et j'avais envie de partager ça en vidéo. Vidéos qui sont à la base faites pour que je puisse partager ça avec mes amis, mais comme je vais mettre ça sur internet, j'ai travaillé un petit peu le fond et la forme afin que ça puisse plaire aux gens qui pourraient passer sur cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons démonter des vibreurs de manette. Donc c'est tout le temps comme ça, hein. Donc ce qu'on peut voir là, c'est donc un vibreur qui est plus petit que l'autre. Donc le vibreur à gauche c'est le plus gros et le vibreur à droite c'est le plus petit. Alors ils sont mis exactement comme ça dans la manette, qui permet en fait d'avoir le plus gros qui va avec sa masse tourner plus lentement. Donc vous allez avoir une vibration plus lourde que vous allez plus sentir, mais elle va être un petit peu moins dérangeante que celle que produit le petit vibreur. Puisqu'en fait, ils organisent ça comme ça dans les manettes, tout simplement pour éviter de vous gêner au niveau de la commande de votre personnage, au niveau du mouvement. Ils préfèrent vous gêner dans la commande de la caméra qui va être plus secondaire que au niveau de la commande de votre personnage. Donc, j'ai déjà démonté le petit, donc on va écarter le gros. Hop, et on va juste ouvrir, ouvre-toi, hop, ouvrir le petit. Alors, on va commencer par ça. C'est juste en fait le couvercle hein, sur lequel il y a donc une coque plastique dans laquelle les fils étaient glissés. Donc, il y avait un fil qui était ici et un fil qui était là. Tous les deux sortaient au niveau de l'endroit que j'ai abîmé parce que c'est par là où je l'ai ouvert. Alors ça, c'est des balais. Hop, si je vous montre comme ça, fait le focus. Si, voilà. Normalement, vous devez réussir à voir que c'est une espèce de fourchette. Donc c'est un balai, hein, parce que c'est un balai. Ça s'appelle un balai, ça s'appelle comme ça. C'est un balai. Donc ce balai, en fait, il va tout simplement servir à conduire l'électricité, puisqu'il est directement connecté au fil. Et donc, ici, nous avons un moteur électrique. Donc, autour, il y a un gros aimant qu'on appelle un stator. Et au milieu, il y a donc la partie qui tourne, le rotor. Alors, vous voyez qu'il y a une coque plastique, des bobines de cuivre enroulées, les petites pattes qu'il y a au milieu de chaque bobine, qui en fait sont des soudures, hein, ça tient les bobines, ça tient le départ des bobines, donc chaque petite patte tient les bobines. Ici, il y a, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, il y a un conducteur électrique hein, qui est divisé en trois, donc une partie par bobine, et vous envoyez de l'électricité et ça tourne. Alors ça tourne d'un bloc, hein. Vous pouvez voir que ici, voilà, tout tourne d'un bloc, tout simplement parce que les moteurs électriques fonctionnent de telle façon à ce qu'ils utilisent en fait le magnétisme de l'aimant ici et ici vous avez un empilement, j'imagine de petites cales en fer doux, puisque le fer doux en fait c'est le fer qui est utilisé majoritairement pour les bobines électriques. Et comme ceci est une bobine électrique, hein, il y en a trois, il fallait donc une bobine et un noyau de fer doux pour le magnétisme. Et une fois, en fait, les balais vont tout simplement changer de bobine et le magnétisme va changer et ça va permettre la rotation. Voilà.
C'est tout simple pour commencer. Je pense que c'est un bon début pour cette série, pour une série de vidéos où je vais démonter des, des, des objets comme ça, des éléments ou même un ensemble entier. Donc ça, c'est bien des éléments de manette, hein. Voilà. Je pense que j'ai vulgairement fait le tour de ce petit objet. Je vais pas m'éterniser plus. Ah oui, si. Là, vous voyez, il y a une petite lettre. Il y a le même sur l'autre. J'imagine que c'est juste, eh bien, pour le fabricant de la carcasse, un moyen de reconnaître le lot de cette pièce. Si jamais il y a des défauts dessus, ils savent ce que ça veut dire. Et si vous vous demandez ce que c'est autour, c'est tout simplement une mousse pour éviter que la carcasse vibre dans le plastique et que ça fasse du bruit. C'est tout simple. Voilà. Pour une première vidéo, je pense que c'est pas mal de commencer avec quelque chose d'aussi simple. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis salutations et prenez soin de vous.